quand j'avais ton âge, tu sais, on pensait que dans l'an 2000, on prendrait des soucoupes volantes, on se déplacerait dans les rues, il n'y aurait plus de voitures, etc. Et je suis de la génération 2001, l'Odyssée de l'espace, qui nous avait impressionnés à l'époque. Et bien, quand je vois les applications qu'il y a sur mon smartphone, là, je trouve ça super. Tu vois, il y a une application, je regarde, je cherche, je prends le train et je vois tout le billet, les horaires, etc. On peut même me dire où est le quai, etc. Je peux rentrer à l'heure que je choisis, je vois l'heure du départ, d'arrivée. Moi, je trouve des applications comme ça. Mais il y a une autre application que je trouve encore plus extraordinaire, c'est celle de la Bible. Et dedans, tu as la Bible et tu as un texte qui dit, dans Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde ». Tu sais, l'amour de Dieu, pour moi, c'est vraiment important. Moi, j'ai découvert, grâce à ça, que finalement, j'acceptais l'amour de Dieu, mais moi, je ne m'aimais pas. Et Dieu s'est battu avec moi pour me dire, mais écoute, Jean-Guy, qui es-tu? Moi, je t'aime, je t'accepte, et toi, tu t'acceptes pas. Et grâce à Dieu, j'ai appris à m'accepter, tel que je suis, avec des défauts, avec des traits de caractère qui ne me plaisent pas. Mais j'ai appris à m'aimer, puis à vivre quand même avec le sourire. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et tu sais, maintenant, grâce à Dieu, il y a une destination éternité. J'aime cette vie sur terre. Tu vois mon jardin derrière, bah, c'est fantastique. Moi, je suis très terrien. Mais avoir cette pensée de l'éternité, un Dieu qui me dépasse, qui est au-dessus de moi, au-dessus de notre galaxie, au-dessus de toutes les galaxies, etc. Et qui prend soin de toi et de moi, qui nous aime et qui me propose une destination éternité. À moi, 2001, l'Odyssée de l'espace, c'est rien du tout, c'est passé. Moi, je veux vivre avec Dieu une aventure extraordinaire qui va durer éternellement. Et je l'ai commencé sur cette terre et je me réjouis, je t'encourage aussi à la vivre. Dans ma vie, il y a quelque chose qui a changé. Il y a plusieurs choses, mais il y a quelque chose qui pour moi est fort. On ne peut pas imaginer, beaucoup de jeunes avec qui je discute, n'imaginent même pas que celui que je suis maintenant n'est pas celui que j'étais. Et pourtant, j'ai toujours le même prénom. Moi, j'étais hyper timide. Dans un groupe, je ne parlais pas. Je n'osais même pas m'adresser à quelqu'un dans la rue que je ne connaissais pas. Et maintenant... Pourquoi? Ah mais j'étais bloqué, je ne savais vraiment pas, je m'exprimais pas, je manquais de personnalité, j'étais comme de la pâte à modeler, et vraiment une timidité qui m'impressionnait. Et grâce à Dieu, on m'avait dit, c'était un aumônier d'ailleurs, qui m'avait dit, écoute, Jean-Guy, qui ne dit rien consent. Et alors je dis, c'est pas possible, je peux pas rester à ne pas exprimer mes opinions, à me taire, etc. Alors, eh bien, je me suis fait violence et j'ai appris à parler. Et maintenant, je suis capable de parler en public, etc. Mais là encore, on m'a dit, bah, tu vois, dans certaines circonstances, quand tu vois que ça te déplaît, tu parles, mais tu parles avec violence et tu as blessé des gens. Et donc maintenant, non seulement j'ai appris à parler, mais Dieu m'apprend aujourd'hui à parler avec douceur, avec bonté. Je ne me tais pas, je dis les choses, mais je veux les dire avec bonté. Et je vois Dieu qui me travaille dans mon caractère pour justement pouvoir dire les choses avec gentillesse. Ça, c'est un des aspects. Et puis, peut-être autre chose, que si tu veux une autre expérience, tu vois, pour moi, j'étais de la pâte à modeler. On me disait quelque chose, dit ah bah ouais c'est vrai, tu as raison. Et puis alors après j'allais voir quelqu'un d'autre et puis ah mais non tu vois, et je donnais les arguments qu'on venait de me donner. Et puis l'autre me dit mais non ça marche pas comme ça. Et puis je dis ah bah oui tu as raison. Et j'avais vraiment l'impression que tout le monde pouvait agir sur moi et me faire changer d'avis. Et ça me plaisait pas. Et ben grâce à Dieu, avec sa parole, maintenant je suis quelqu'un qui a de l'assurance dans ce qu'il dit, dans ce qu'il fait, qui a des convictions, tu vois. Alors, par contre, je me suis rendu compte que ces convictions, elles étaient un petit peu rigides. Et que certains disent, mais Jean-Guy, ça va pas. Eh bien, en ce moment, je suis en train de réformer, grâce à Dieu, ma vie, pour avoir
ses convictions, mais pas être dur, carré, être quelqu'un qui est doux et qui vit ses convictions, mais sans les imposer, sans être fermé, etc. Et là encore, c'est une expérience que je fais grâce à Dieu. Et tu vois, s'il y a des applications qui sont super dans un smartphone et qui te font voyager, moi je suis en train de te dire que j'ai commencé ma destination éternité, elle est déjà commencée sur cette terre. Et je sais qu'elle va durer éternellement avec Dieu parce qu'il a un projet pour l'éternité. La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse. Et moi, j'ai envie de connaître ce Dieu tellement il est grand et il m'impressionne. Et sa bonté m'impressionne, sa patience avec moi m'impressionne, mais aussi sa façon de travailler ma personnalité pour m'améliorer. Eh bien, respect. Vraiment respect.